Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans le magazine Sécurité civile et population de ce jour, dont l'ossature sera constituée des rubriques Actualité, connaissance de la sécurité civile, interventions diverses et conseils. Avec le lieutenant de police Itoigno Longo, nous présenterons ce 99e numéro. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette émission. Dans le dernier numéro de notre magazine, nous avons eu le plaisir d'explorer le travail des médecins officiers de la sécurité civile dans les départements de Pointe-Noire, Kwilu et la cuvette Aoyo. Aujourd'hui, nous tournons notre regard dans le département de la Songa et du Niari. Pour en savoir plus sur les 10 médecins officiers, découvrons ce reportage de Béni Laetitia Ewani. À l'instar de leurs collègues des départements de Pointe-Noire, Kwilu et la cuvette Aoyo, les médecins officiers de la sécurité civile du Niari et de la Songa ne dérogent pas à la règle. Ces derniers, qui ont aussi à cœur le souci de maintenir à jour leurs connaissances médicales et leur expertise clinique, offrent des prestations dans les centres hospitaliers de leur circonscription administrative. Les intéressés et les responsables de ces établissements sanitaires ont, à propos, dit ce qui suit. Nous évoluons au commandement territorial de la sécurité civile du Niari pour les prestations de la sécurité civile et ici à l'hôpital de Dolisie. Dans ce sens, nous gardons la main en tant que médecins pour pratiquer et continuer à prêter service, ce qui est une plus-value pour cet hôpital et en même temps nous répondons aux différents besoins de la sécurité civile concernant l'assistance aux personnes. Et nous remercions pour cela le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local pour ces opportunités de continuer à prêter service et à évoluer en tant que médecin. Nous avons été reçus dans les structures hospitalières. Le commandement de la sécurité civile a pensé à nous dans le but d'approfondir et d'actualiser nos connaissances en ce qui concerne le domaine médical. Nous avons été bien reçus. Là, nous sommes même dans le service de la pédiatrie. Je ne suis pas seule. Il y a d'autres promos qui sont dans le service de la médecine interne et puis aux urgences. Les médecins lieutenants que nous avons reçus de la sécurité civile, ils sont donc ici depuis environ 4 mois pour une immersion qui va durer 12 mois. L'objectif avec eux, c'est qu'ils visitent tous les services techniques de l'hôpital de façon à ce qu'ils gagnent une expérience médicale globale. Et ils sont donc au total 3, je l'ai dit, et ils travaillent bien. Nous allons continuer l'immersion avec eux. Même réaction du côté de l'hôpital général 31 juillet d'Oando et de l'hôpital de base de Wefo. Depuis notre arrivée, le commandement territorial avait bien pensé en collaboration avec la direction de l'hôpital général 31 juillet 1968 d'Oando de nous mettre ici à l'hôpital et pour que nous ne perdions pas la main médicale que nous avons apprise. Donc depuis là, le travail se passe bien. Déjà nous sommes au nombre de 9 répartis dans tous les services de l'hôpital, notamment les urgences médicales, la médecine interne, la chirurgie, la gynécologie ainsi que la pédiatrie où je suis avec le médecin lieutenant de police Fouti Mwabeke. Nous travaillons ici et nous prenons des permanences au commandement. Donc le tout se passe bien. Nous sommes en parfaite collaboration avec les collègues médecins que nous avons trouvés ici à l'hôpital et nous travaillons en harmonie. Nous tenons à remercier le commandant territorial pour l'initiative ainsi que le directeur général de l'hôpital général 31 juillet pour nous avoir accordé ce plateau de travail. Nos collègues médecins policiers, nous travaillons ensemble et du point de vue général, en tout cas, ça se passe très bien. Nous étions au préalable en sous-effectif. Il n'y avait pas assez de médecins. Si bien qu'au triage,
ça boitait tout petit peu parce que quand les malades venaient, il n'y avait que 2 médecins qui consultaient. Donc, avec la présence des 3 autres que nous avons injectés au niveau du triage, cela fait à ce que les choses marchent positivement. Parce que nous avons 5 box de consultation et les malades ne traînent plus. Les malades sont pris en charge automatiquement et rapidement. Nous sommes au total 8 médecins officiers affectés ici dans le département de la santé. Nous sommes 4 médecins officiers qui sont au niveau de l'hôpital de base de Ouesso. Il y a 2 médecins officiers qui sont placés au niveau du centre de santé intégré de Ndjalangoy et un médecin officier au niveau du centre de santé intégré de Mbinjo. La population de Ouesso, c'est une population accueillante, compréhensive. Voilà, il y a une bonne collaboration avec la population. Au cas où il y a un petit souci, ils viennent pour nous voir au niveau de l'infirmerie de la caserne. On fait ce qu'il faut faire et si c'est un cas compliqué, on fait l'évacuation au niveau de l'hôpital de base. Auparavant, nous les médecins ici à l'hôpital, on n'était pas en mesure de couvrir tout l'hôpital. Ils ont amené un son nouveau de la structure. À la tête de chaque service, on amenait des médecins. Les consultations qui étaient autrefois faites par des infirmiers, maintenant les médecins. Donc, et ils interviennent aussi, même parfois aussi au bloc, ils sont presque partout. Donc en tout cas, la collaboration est vraiment beau fixe. Les patients sont satisfaits de leurs prestations. On ne le dira jamais assez, ces prestations, particulièrement salutaires pour les populations, est susceptible de garantir la continuité et l'efficacité de la chaîne des secours, attendent encore d'être formalisées par un protocole d'accord entre le commandement de la sécurité civile et la Direction générale des soins et services de santé du ministère de la Santé et de la Population. La direction de la prévention et de la réglementation du commandement de la sécurité civile a, le lundi 7 octobre 2024, accompagné les responsables d'Ecobank dans leur test de fonctionnement des hydrants du bâtiment abritant le siège de cette institution bancaire à Brazzaville. Images et commentaires. C'est suite à la demande de cet établissement qu'une équipe de la sécurité civile s'est rendue à son siège pour soutenir ces derniers dans leurs tests. Il s'est agi de vérifier la conformité de l'installation à l'égard de la réglementation en vigueur, mais aussi de s'assurer de la fonctionnalité des poteaux d'incendie appelés aussi hydrants, en tenant compte du débit d'eau minimum convenable au service de secours. Les équipements de lutte anti-incendie qui ont été installés depuis la construction de l'immeuble et qui devraient être testés périodiquement. C'est ce qui a été fait aujourd'hui grâce au support technique du corps des sapeurs-pompiers. Nous avons procédé au test de nos colonnes sèches et bouches d'incendie qui sont installées pour notre immeuble siège. Maintenant, pour l'améliorer, nous avons toujours besoin du soutien technique des sapeurs-pompiers qui nous ont toujours accompagnés depuis le début de notre aventure. Et à chaque fois qu'ils arrivent, ils essayent de tester les équipements et de faire des recommandations. Aujourd'hui encore, c'est ce qui a été fait. Nous sommes satisfaits de leur soutien et très reconnaissants envers ce corps de pompiers parce qu'ils savent nous accompagner et à chaque fois que nous faisons appel à eux, ils interviennent de façon prompte. Le test des hydrants d'Ecobank, qui aboutit à des recommandations des experts de la sécurité civile, est non seulement un exercice de sécurité, mais aussi un rappel de l'importance de la préparation face aux risques et dangers. De la sorte, Ecobank, dans un monde où la sécurité incendie est primordiale, s'engage, outre l'offre de services financiers de qualité, à garantir la sécurité de ses employés et de ses clients. Pour sa part, le commandement de la sécurité civile assure et rassure sur sa disponibilité à accompagner et à encadrer les établissements recevant du public, à sécuriser leurs bâtiments, aussi bien dans la phase de conception, de réalisation que d'exploitation. L'élagage et l'abattage des arbres comptent parmi les interventions diverses du commandement de la sécurité civile
réalisé par son unité polyvalente d'intervention. Le lieutenant de police Ibombo Taba Samson de cette unité nous en dit long suivant. La sécurité civile a une unité polyvalente d'intervention en sigle UPI, spécialisée pour l'abattage et élagage des arbres. L'abattage, c'est quand on élimine carrément l'arbre. Maintenant, l'élagage, c'est quand nous taillons des branches qui pondent. Nous avons 2 volets sur les élagages. Le premier volet, la voie publique, pendant les pluies, pendant les vents violents, les arbres tombent sur la route. Automatiquement, quand vous appelez le 118, nous intervenons rapidement pour libérer la voie, toujours sur la voie publique. S'il y a des branches qui empêchent la vue, la mairie nous contacte. Ensemble, nous allons sur le terrain pour faire la reconnaissance, voir exactement ce qui se passe. Comme ça, nous procédons à l'élagage. Deuxième volet, il y a des particuliers, des arbres qui l'empêchent de travailler. Ils doivent écrire à la mairie, ils leur délivrent l'autorisation de l'abattage ou bien de l'élagage. Ça dépend de ce qu'ils vont demander. Et ils écrivent au commandement de la sécurité civile, accompagnés de leur autorisation de la mairie. Le commandement de la sécurité civile met le personnel sur le terrain pour faire la reconnaissance, voir comment faire pour élaguer les arbres. Pour la sécurité de la population, la sécurité civile est là. Quand la population constate qu'il y a un arbre séché ou bien penché pour éviter que ça tombe sur les gens, quand ils appellent la sécurité civile, nous intervenons directement pour éviter le danger. Parfois, les arbres sont carrément collés au fil électrique. Donc, il faut automatiquement appeler et caresser pour enlever les fils. Nous intervenons et après, ils remettent les fils. Nous avons un engin, échelle pivotante automatique, qui nous permet de faire les interventions en hauteur. Je demande aux populations de ne pas attendre les pluies pour chercher de l'aide. C'est le moment de regarder. S'ils ont des arbres chez eux qui ont vieilli, ils n'ont qu'à écrire au maire de leur arrondissement. Et il va leur donner l'autorisation. Et à partir de cette autorisation, ils écrivent à la sécurité civile. Et la sécurité civile met à leur disposition l'engin, le personnel et le matériel pour abattre ou bien élaguer cet arbre. Chaque année, des milliers de personnes perdent la vie dans les plans d'eau, que ce soit en mer, dans les rivières, les lacs ou même les piscines. Pour mieux vous protéger et protéger ses proches, le commandant de police Richard Boloou, commandant de l'unité polyvalente d'intervention du commandement de la sécurité civile, nous édifie en donnant les conseils essentiels pour la baignade en toute sécurité, ainsi que les réflexes à adopter en cas d'urgence. Suivant. Les zones de baignade peuvent être définies dans le cas général comme des espaces aménagés, naturels ou modernes, qui permettent aux gens d'aller s'immerger pour se rafraîchir. Parmi ces zones de baignade modernes, on a le cas des piscines par exemple, et naturelles, nous avions le cas des plages, des espaces aménagés sur les berges des fleuves, sur les berges des rivières, sur les berges des lacs et bien d'autres. Les propriétaires des zones de baignade, des piscines et des zones aménagées doivent fournir des efforts afin de disposer dans leur zone de baignade un personnel qualifié, formé dans le cadre du sauvetage en milieu aquatique. Tout simplement parce que, en cas d'accident, ce personnel est habilité à intervenir pour éviter la noyade et sauver cette vie-là, en attendant l'arrivée des secours puis une prise en charge éventuelle. Parce que si un site où des gens vont se baigner, toutes catégories confondues, on s'attendra toujours à des cas d'accident, de noyade par exemple. Lors des baignades, ce personnel est habilité à contrôler, à suivre toute action qui se passe sur le flanc de l'eau et les gestes qui interpellent une insuffisance ou une difficulté quelconque doivent être assistés par cet agent-là. Parce que quand quelqu'un veut se noyer, il y a toujours des gestes de SOS. Donc, la personne formée
doit être capable d'évaluer, de comprendre que l'image en face de moi, c'est l'image d'une personne qui demande de l'aide, qui n'arrive plus à nager, qui n'arrive plus à se tenir dans l'eau. Donc, je dois rapidement intervenir pour lui sauver la vie. Cette personne également doit être formée dans le cadre des gestes de premier secours. Parce que si la victime a avalé de l'eau, il doit être capable de pratiquer ces gestes-là pour évacuer une partie de l'eau et maintenir la victime en vie, en attendant l'arrivée des secours spécialisés avec le moyen adapté pour la prise en charge et l'évacuation vers un centre hospitalier. En dehors de cela, l'accès aux zones de baignade des enfants ou des mineurs non accompagnés doit être prohibé ou strictement suivi par le personnel de sécurité qui agit dans ce secteur-là. Parce que actuellement, il y a des enfants, on est pendant la rentrée, pendant la période scolaire, il y a des enfants qui trompent la vigilance des parents en disant qu'ils sont allés à l'école et subitement, nous sommes informés qu'il y a un enfant qui s'est noyé au moment où les parents s'attendaient que l'enfant était à l'école. Donc, ces cas arrivent également. Les propriétaires de ces zones de baignade-là doivent prendre des précautions. Des enfants en uniforme scolaire ne doivent pas accéder dans un site pareil, ne doivent pas accéder dans une zone de baignade. Donc, la vigilance est de rigueur pour ceux qui détiennent ces zones de baignade, de veiller un peu à toutes ces mesures afin d'éviter des malheurs dans certaines familles. Un parent doit prendre ses responsabilités. Tu peux pas emmener un enfant dans un port que tu n'as pas évalué les risques et tu le laisses à la merci de l'eau, non. Beaucoup ne connaissent pas nager. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas nager, automatiquement, il risque une noyade. Et quand nous arrivons, c'est souvent un corps sans vie que nous récupérons. Je peux prendre le cas de ce qui s'est passé à Pointe-Noire. Quand il y a eu une noyade à Pointe-Noire, nos unités sont arrivées sur le terrain. Et c'est surtout que c'était une zone reculée où il n'y avait pas accessibilité des moyens de secours. Donc, toutes les manœuvres qui ont été entreprises pour arriver à l'endroit où les enfants étaient en train de se baigner, au finish, on a retrouvé que le corps était sans vie. Quand une personne est en difficulté pendant la baignade, par exemple, la première des choses, c'est chercher à secourir la victime et appeler les services de secours spécialisés. Parce que quand la victime coule au fond de l'eau, c'est des secondes. Le fait d'avaler des gorgées d'eau, la respiration s'arrête. Ce qui est important, c'est pas avoir un site de baignade. C'est la sécurité de ceux qui vont pour se baigner dans ce site-là. Il y a des sites que nous sécurisons, des sites qui sont officiels, tels que à Pointe-Noire, par exemple, au niveau de la plage, la côte, nous avions une équipe de sauveteurs en milieu aquatique de l'unité polyvalente d'intervention de la sécurité civile qui est toujours présente là-bas à tout moment quand il y a des activités, quand les gens vont là-bas pour se baigner pendant des week-ends, ils vont là-bas pour la surveillance et l'intervention en cas de. À Brazzaville, quand il y a des événements dans certains sites modernes tels que des piscines, souvent on écrit à la sécurité civile pour aller porter secours dans ces sites-là. Souvent, nous envoyons une équipe là-bas parce que pendant les festivités de fin d'année, il y a la population qui s'afflue là-bas pour aller se distraire. Nous devons les porter assistance. Il ne peut être surveillant d'une piscine qu'une personne formée. Un, cette personne doit connaître nager, c'est-à-dire formée en matière de natation. Deux, la personne doit être formée en matière de sauvetage en milieu aquatique. Quels sont les gestes entrepris pour aller sauver et évacuer une personne des eaux? N'oublions pas que si les gestes sont mal entrepris, le sauveteur peut se faire victime. Parce que quand quelqu'un se noie, la personne est en pleine panique et elle peut s'agripper sur vous et les deux vous couler au fond de l'eau. Donc, c'est des formations qui sont données à un personnel avec tous les paramètres possibles de secours
et de sauvetage en milieu aquatique. Outre cela, ce personnel doit être également formé dans le cadre des gestes de premier secours. Oui, il a fait sortir la victime des eaux, mais si la victime est en détresse, quels sont les gestes à appliquer? Si la victime a avalé beaucoup d'eau, quels sont les gestes adaptés pour évacuer l'eau de son ventre? Si la victime ne respire plus, quels sont les gestes adaptés pour qu'il y ait reprise de la respiration par la victime? Donc, tout ça, ça fait partie des formations qui sont disponibles au niveau de la sécurité civile. Je demande à tous les parents d'être vigilants, de sensibiliser leurs enfants sur les risques de noyade, de ne pas aller se baigner sans les parents et aux enfants de suivre les consignes des parents. Montrer aux enfants quels sont les risques encourus quand vous allez vous baigner seul. À la suite des conseils nécessaires pour se baigner en toute sécurité, ainsi que les réflexes à adopter en cas d'urgence, évoqués dans le dernier numéro de ce magazine, le lieutenant de police d'Onziat Bruno Steve nous édifie sur les gestes qui sauvent en cas de noyade. Suivons. Les mesures à prendre face à une victime qui a failli se noyer sont les suivantes. D'abord, placer la victime sur le dos strictement horizontal, en position couchée, le bras le long du corps, les jambes jointes. Ensuite, mettre de côté la tête, bouche ouverte. Face à cela, nous aurons à appliquer deux méthodes pour expulser l'eau qui se trouve dans les voies respiratoires. La première méthode, se placer entre les jambes de la victime, les saisir par les mollets, tout en les appuyant à coups secs vers son abdomen. J'exécute le mouvement pour que nous puissions obtenir l'expulsion de l'eau qui se trouve dans les voies respiratoires. Et répéter ce geste jusqu'à ce que nous obtenions un résultat favorable. La deuxième méthode, toujours on se met à côté des jambes de la victime. Après avoir basculé la tête, comme je l'ai dit tantôt, la bouche ouverte, nous prenons les paumes de la main. Les paumes de la main. Pousser l'abdomen vers le thorax jusqu'à l'évacuation des eaux des voies respiratoires. J'exécute le mouvement. À coup sec. Ce qui nous donne deux cas. Si la victime est consciente, on prend la victime, on la met en position demi-assise. Ça, c'est la position demi-assise. La victime est consciente. Contrairement, si la victime est inconsciente et ne respire pas, le cas devient très critique. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous appliquons la réanimation cardio-pulmonaire, qui n'est autre que les massages cardiaques, pour expulser l'eau qui se trouve dans les voies respiratoires.
Une fois le résultat favorable, nous plaçons la victime en position latérale de sécurité. Afin d'attendre les secours spécialisés. Il faut aussi signaler, tout en passant, que toujours une surveillance pour pouvoir observer l'état de la victime. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi chez vous ce 99e numéro du magazine Sécurité civile et population. Cette émission a été supervisée par le commandement de la sécurité civile, à la prise de vue Miguel Loubouzi, au montage Mardoché Mokemiabeka. Passez un agréable moment sur la chaîne nationale.